Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, j'ai prévu de t'expliquer comment tu peux faire pour gagner 1000 euros avec l'immobilier sans avoir de CDI. Alors, on est en live là, donc j'attends peut-être que quelques personnes se connectent. Mets-moi un yes ou un pouce pour me dire si tu m'entends bien, si le son est OK. Alors, c'est vrai que je n'en fais pas souvent des lives, mais du coup, on va voir un peu au niveau technique si c'est bon. Alors, aujourd'hui, je suis avec Céline qui va m'aider quand même à gérer tout ça. Attends, tac, tac. Ok. Est-ce que... Alors, j'ai pas de retour. Je sais pas si c'est ok. C'est bon pour toi? Bon, mais en tout cas, je t'invite à partager cette vidéo à des personnes qui seraient intéressées pour se lancer dans l'immobilier, qui se disent, bon, ben ok, je voudrais me lancer, mais j'ai pas le bon profil. J'ai pas de CDI, j'ai pas forcément d'épargne, j'ai pas forcément de, euh, tu vois, j'ai pas d'apport et je veux me lancer pour commencer à me générer des revenus, mais je sais pas trop comment faire. Donc aujourd'hui, je vais te montrer trois éléments qui, selon moi, sont vraiment super importants, qui vont te permettre de pouvoir te lancer vraiment aujourd'hui, dès cette année 2020, à commencer à générer des revenus avec l'immobilier. Parce que tu vois, moi, j'accompagne des gens qui investissent dans l'immobilier, mais j'ai souvent la question, on me dit, ouais, mais Kenji, nous, comment on fait? Nous, on n'a pas le bon profil pour investir et on a envie de se lancer. Comment on fait? Et justement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment toi, tu vas pouvoir te lancer dans l'immobilier cette année et commencer vraiment à te générer vraiment des revenus, même si tu n'as pas de CDI. OK? Alors, est-ce que tu peux mettre un yes, s'il te plaît, pour savoir si le son est toujours OK? Alors, je regarde en même temps si tout va bien. Ah, voilà, donc je vois le live. OK. Parfait, parfait. Purée. Est-ce que tu peux partager aussi cette vidéo à d'autres personnes qui seraient intéressées par rapport à ça? Alors, j'ai pas de stylo. Je vais prendre un feutre ici. Ok. Alors, ce que tu dois savoir, c'est que aujourd'hui, c'est vraiment le meilleur moment pour toi pour te lancer dans l'immobilier, même si tu n'as pas de CDI, même si tu n'as pas d'apport, même si tu es en CDD ou je sais pas, même si tu es étudiant limite, j'ai envie de dire, c'est vraiment le meilleur moment pour toi pour te lancer. En fait, il y a trois éléments qui viennent en fait se mettre en place. C'est comme si c'était trois planètes, tu vois, qui venaient s'aligner pour faire en sorte que ce soit vraiment le moment idéal pour toi. Et j'aime bien cette image de planète, du coup, je vais la garder. On va dire que la première planète qui vient s'aligner, c'est le fait que euh, la population mondiale s'agrandit, ou du moins en tout cas augmente de jour après jour. Et je crois que là, actuellement, on a dépassé déjà les 7 milliards. Sachant que, je crois que, bon, il faudrait regarder les chiffres, mais genre en 1950, on était déjà 2 milliards. Et là, en 2020, on est plus de 7 milliards d'habitants sur cette planète. Donc, je suis en train de dire que ton nombre de clients potentiels est en forte croissance et en constante croissance. Donc, clairement, aujourd'hui, le fait que le marché de l'immobilier grossit, marché en croissance, ben cela fait que là, tu as vraiment un business qui va fleurir et que aujourd'hui clairement il faut que toi aussi tu prennes je vais dire ça comment, il faut que tu viennes prendre un petit morceau du moins une petite part de ce gâteau là, parce que là clairement il y a de quoi faire, parce que si il y a du monde, s'il y a du monde sur cette planète, donc il y a forcément des besoins en immobilier, parce que les gens ils dorment pas encore dans la rue, tu vois, on a encore besoin de se loger, et l'immobilier, en fait, répond à un besoin primaire. Okay. Donc, comme c'est un besoin primaire, c'est comme se nourrir, tu vois. Si tu lances aujourd'hui un restaurant, du moins, si tu crées, tu crées un business du moins de la restauration, ben, tu vas forcément vendre, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de manger. Et comme l'immobilier, c'est un besoin primaire également, ben, si tu te lances dans ce business-là, tu vas forcément vendre parce que c'est un besoin primaire. Tout le monde a besoin de se loger. Et comme le nombre d'habitants sur cette planète est en constante croissance, ben forcément, le marché, le gâteau de l'immobilier, en tout cas, va grossir aussi. Et je crois même je crois que c'était l'INSEE ou du moins il y a bon, faudrait regarder les chiffres, mais il faisait une projection de genre, je crois qu'en 2050, on sera 10 milliards sur cette planète. Donc, je laisse imaginer, on est passé de 2 milliards en 1950
à 10 milliards d'ici 2050. Ça veut dire qu'en moins d'un siècle, on aura fait x5 en termes de population. Donc, clairement, là, je suis en train de te dire qu'il y a du business à faire parce qu'il y aura énormément de clients. Ça, c'est le premier. Moi, je dirais que c'est la première planète qui fait que le marché de l'immobilier aujourd'hui, c'est une bonne opportunité. Deuxième planète, du moins, qu'on va aligner, c'est le fait que aujourd'hui, le marché du partage soit en forte croissance. Aujourd'hui, tu vois, c'est tout à fait courant de trouver des gens qui vont être en colocation. Tu vois, y a des gens qui vont habiter en colocation. Le système de partage, tu vois, il y a des gens qui vont se partager leur voiture. Tu vois, genre Blablacar, c'est quelque chose qui est courant aujourd'hui. Des gens vont partager leur maison. Des gens qui vont louer une chambre, les gens qui vont partager des éléments qu'ils utilisent, comme Drivey, leur voiture. Tu vois, aujourd'hui, si tu as besoin de louer une voiture, tu vas sur Drivey. Maintenant, ça a changé de nom, ça s'appelle GetOne. Donc, tu vas sur GetOne, tu télécharges l'application, boum, tu vas pouvoir louer une voiture auprès d'un particulier. Donc, le deuxième élément qui fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment le bon moment pour toi de te lancer, c'est que le marché du partage est en forte croissance aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les gens sont OK pour partager leurs biens. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une voiture, ben, il est OK pour pouvoir partager ça contre rémunération, bien entendu. Mais c'est devenu quelque chose de courant. Tu vois, je sais pas, il y a 10, 15, 20 ans, on aurait dit à des gens, ben, vous allez habiter en colocation. Ils auraient trouvé ça un peu bizarre. Alors qu'aujourd'hui, je te parle de colocation, ça te paraît tout à fait logique. Tu vois, on va partager les logements, on va partager la voiture. Ça va être covoiturage, coworking, tu vois, des lieux, du partage de lieux de travail, colocation, on va partager notre location. Donc vraiment, le marché du partage aujourd'hui est en croissance, c'est devenu normal. Donc ça fait que, l'immobilier qui grossit, du moins, ton nombre de clients qui grossit. 2, le marché du partage qui évolue, qui devient une norme. Ça fait que tu as déjà 2 planètes qui sont alignées pour te dire que là, il y a un truc à faire dans l'immobilier. Et la troisième planète qui est alignée, c'est l'arrivée d'Internet. Aujourd'hui, grâce à Internet, tu vois, aujourd'hui, si tu as besoin de, je sais pas, réserver ton taxi, tu prends ton application Uber, tu es dans ton canapé, boum, tu as ton Uber qui vient. Et je vais même aller plus loin, c'est-à-dire que tu es dans ton canapé, on est samedi soir, t'as pas envie de sortir, tu te dis, j'ai envie de manger italien, tu vas sur ton application Uber Eats et tu vas pouvoir commander un italien. Pourquoi ? Parce que justement, Internet nous permet aujourd'hui de pouvoir communiquer super facilement. Et l'arrivée d'Internet rend le business encore plus simple. Parce que aujourd'hui, n'importe qui a un téléphone portable, si toi tu peux voir ce live aujourd'hui, en fait, tu peux lancer un business. C'est-à-dire que tu pourrais toi aujourd'hui te dire, si tu as un restaurant, boum, tu le proposes sur Uber Eats. Des gens qui sont chez eux, qui n'ont pas envie de sortir, ils peuvent justement commander dans ton restaurant. Et je vais même aller plus loin, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui font des restaurants, qu'ils appellent ça des laboratoires, qui sont basés que sur la partie cuisine et les applications comme Uber Eats. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de salle, ils ont juste une cuisine, les mecs, et ils cuisinent en gros. Et après, les gens, ils reçoivent les commandes via Uber Eats ou Just Eat, etc. Les autres, des plateformes pour pouvoir réserver, commander la nourriture. Et ils ont juste ça. Ils n'ont pas de chaises, de couverts, etc. Ils ont juste leur laboratoire, comme ils appellent ça. Et ça, c'est possible tout simplement parce qu'il y a l'arrivée d'Internet. Et Internet, aujourd'hui, je te dis, c'est vraiment un outil super puissant parce que ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir un besoin et un service ou un produit. Et le fait de pouvoir mettre en relation ces 2 éléments-là, le besoin et le service, tu vas pouvoir, toi, créer un business. Alors, tu vas me dire, OK, Kenzie, j'ai bien compris. Il y a le marché de l'immobilier qui grossit, le marché du partage qui devient une norme. Il y a Internet. OK, maintenant, c'est quoi le lien avec l'immobilier? Comment moi, aujourd'hui, je peux créer un business avec l'immobilier? Comment je peux faire pour commencer à me générer peut-être 1 000 € avec l'immobilier? Eh bien, la réponse, elle est juste là, devant toi.
Aujourd'hui, tu as le marché de l'immobilier qui grossit. Donc, tu as les clients qui ont besoin de se loger. Tu as le marché du partage qui est aussi devenu une norme. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui, je sais pas, qui habite en Chine et qui veut venir en France pour quelques jours et qui n'a pas envie d'aller à l'hôtel. Cette personne se dit, ben moi, j'ai envie de vivre comme un local. C'est-à-dire que j'ai envie de manger comme un local, j'ai envie de vivre comme un local, pas juste être dans du moins ma chambre d'hôtel. Et puis voilà, quoi. Parce que tu vois, quand toi-même tu pars en vacances et que tu es à l'hôtel et tout, t'es pas sorti, t'as pas visité. Tu vois, ça peut pas vraiment, t'as pas vraiment été là-bas, quoi. T'as été à l'hôtel, tu vois. Il y a des gens qui n'aiment pas, il y a des gens qui aiment bien, mais il y en a qui n'aiment pas, qui se disent, moi j'ai envie de vivre mon voyage comme si j'étais un local. Et ça va être possible quand il sera dans la peau d'un local. Et pour être dans la peau d'un local, c'est pas à l'hôtel que ça se passe, ça va se passer dans un logement. Et aujourd'hui, toi, si tu n'as pas de bien à proposer par exemple, à la location, tu n'es pas obligé de l'acheter. Alors, pourquoi je te dis ça? C'est parce que aujourd'hui, tout le monde se dit, ouais, ben en fait, pour être dans l'immobilier, il faut absolument que je fasse le crédit immobilier. Pour être dans l'immobilier, il faut absolument que je sors l'argent de ma poche. Non. Même moi qui suis dans l'immobilier, l'argent que j'ai utilisé pour acheter les biens, mais c'était pas de mon argent, c'était l'argent de la banque. Et toi, aujourd'hui, si par exemple, tu n'as pas le CDI qui te permet d'aller chercher cet argent à la banque, ben il suffit d'aller chercher autre chose. Alors, la chose que tu vas devoir aller chercher toi, c'est pas le logement, du moins c'est pas le financement, mais tu vas tout simplement aller chercher le logement. Alors maintenant, tu vas me dire, mais Candy, où est-ce que je trouve ce logement? Ben, aujourd'hui, il y a énormément de propriétaires qui ont des logements qui n'utilisent même pas. Il y a des personnes qui ont des logements, alors peut-être que toi tu dois en connaître, hein, genre des logements qui sont là, qui prennent de la poussière et qui servent à rien. Et c'est là l'opportunité que tu as, c'est de toi d'aller voir ces gens-là et de dire, écoute, aujourd'hui ton logement que tu as là qui sert à rien et qui prend de la poussière, en plus qui te coûte de l'argent parce que tu dois payer la taxe foncière, ben écoute, moi je vais le prendre et je vais pouvoir l'exploiter. Et ce que tu vas pouvoir faire, c'est comme je t'ai dit, aujourd'hui, les plateformes de partage, le fait de partager, c'est quelque chose qui est devenu normal. Toi, tu vas pouvoir prendre ce logement-là, le proposer sur une plateforme comme Airbnb. C'est pas comme, on va la proposer sur Airbnb. Et en fait, toi, tu vas pouvoir louer le logement beaucoup plus cher sur Airbnb à d'autres clients. Et puis toi, tu vas pouvoir récupérer une marge. Et en fait, le principe fonctionne très bien. C'est-à-dire que toi, si tu loues ce logement-là, par exemple, 500 euros, ok? On va dire que le propriétaire te loue ce logement à 500 euros. Toi, tu arrives à faire, tu le loues peut-être, on va dire, 20 euros la nuit. Tu loues ça, on va dire, 50 euros la nuit. On va dire 50 euros la nuit. Ben, du coup, pendant 20 nuits, ben, ça va te générer 1000 euros de revenus. Ok? Tu auras 1000 euros de revenus, tu vas payer les 500 euros que ça t'a coûté. Et puis, toi, il va te rester 500 euros dans ta poche. Tu vas me dire, ouais, mais Candy, là, ça fait que 500 euros. On avait dit 1000 euros au départ. Mais en fait, il suffit de faire 2 fois l'opération, quoi, en fait. Tu vois, ça devient aussi simple que ça. Et alors là, j'ai mis 500 euros parce que ça dépend de la ville. Mais tu vois, si tu es dans un secteur où c'est très touristique, où là, effectivement, tu as un logement plus grand, peut-être que le logement, il va te coûter peut-être 1000 euros. Tu vois, c'est un gros logement, il va te coûter 1000 euros. Mais toi, tu vas pouvoir le louer peut-être 150 euros la nuit. Si tu le loues 150 euros la nuit, ben en fait, ça te fait 3000 euros de revenus, tu vois, ici. Et du coup, si tu as généré 3000 euros de revenus, toi, en fait, ici, tu avais généré 1000 euros, tu avais dépensé 1000 euros, toi, ça te fait 2000 euros dans ta poche. Le principe, il est super, super simple. Alors, peut-être que tu te dis, ouais, mais Candy, est-ce que c'est légal, etc. C'est tout à fait légal. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui des sociétés un peu de conciergerie. Mais ce que tu vas te dire, c'est que il y a énormément de sociétés qui font ça aujourd'hui. Et même des sociétés comme Airbnb aujourd'hui investissent dans des sociétés, des personnes qui... Airbnb même investit dans ça. C'est-à-dire que avant Airbnb se contentait juste de mettre en relation le propriétaire et les clients. Maintenant, eux-mêmes aussi, ils veulent manger une petite part du gâteau parce que le gâteau, comme je te dis au début, il est énorme. Selon Forbes, le marché du partage en 2025 vaudra 335 milliards.
Alors, imagine, tu prends ne serait-ce que 0,001% de ce marché, ben, tu as suffisamment de quoi pour vivre le restant de tes jours, quoi, tu vois. Donc, clairement, toutes les grosses structures aujourd'hui cherchent à rentrer, à manger une petite part de ce gâteau-là. Et toi, aujourd'hui, c'est quelque chose que tu vas pouvoir exploiter parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont au courant de ça. Et c'est justement pour ça que j'ai fait ce live aujourd'hui, c'est pour te montrer que si toi, tu n'as pas le bon profil, tu n'as pas l'épargne, tu n'as pas l'apport, ben, clairement, il faut que tu viennes manger dans cette partie-là. Et si ça t'intéresse justement, alors là, je t'ai expliqué le principe, mais si toi aujourd'hui tu vois que c'est quelque chose qui peut t'intéresser, j'ai créé justement une vidéo de présentation qui va t'expliquer un peu plus en détail comment toi tu vas pouvoir mettre ça en place, comment le système fonctionne. Donc normalement on te mettra le lien dans le chat là, et puis comme ça tu vas pouvoir toi regarder cette vidéo de présentation. Mais clairement en 2020, c'est vraiment la solution que pour moi tu dois appliquer pour vraiment te lancer dans l'immobilier sans forcément avoir à faire de prêts bancaires, sans forcément avoir de l'apport, etc. Parce que peut-être que toi tu n'as pas la possibilité de le faire ou alors tout simplement tu n'as pas envie de le faire parce que tu sens que tu veux générer de l'argent mais tu n'es pas à l'aise avec le fait d'emprunter de l'argent. Mais tu vois, ça c'est ok. Et si tu es dans cette situation, mais clairement c'est cette stratégie qui est faite pour toi. Donc clique sur le lien qu'on va te mettre là, tu vas avoir un lien. Et puis comme ça, tu vas avoir une présentation de comment mettre en place ces stratégies. C'est clairement, selon moi, la meilleure stratégie que tu pourras lancer, toi, en 2020 pour commencer vraiment à générer des euros et faire des rentabilités de voyous avec l'immobilier. Voilà, en tout cas, j'espère que ça t'a aidé. Si tu penses que ça peut aider quelqu'un qui est intéressé par le business, c'est-à-dire commencer à générer des revenus avec l'immobilier et qui n'a pas forcément le bon profil pour les banques, etc., je t'invite à lui partager ce live. En tout cas, tu peux lui mettre, tu peux le taguer en tout cas dans les commentaires. Comme ça, il pourra peut-être voir le replay. Mais comme ça, cette personne pourra se lancer. Mais clairement, je te dis, si toi aujourd'hui, tu veux te lancer cette année, c'est maintenant que tu dois cliquer sur le lien. On va te mettre le lien soit au-dessus ou en dessous quelque part, en tout cas sur la page, là, en tout cas dans les commentaires. Et puis comme ça, tu vas pouvoir te lancer. Ok? Voilà. En tout cas, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt et je te dis ciao, ciao.